Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par les Jeux 2 minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 38, J'apprends à dire non. Mais avant de commencer, merci pour tous vos encouragements. Vous êtes nombreux à nous soutenir et à nous dire combien ces bulles de bonheur sont sympas à écouter. Merci également à tous ceux qui se sont inscrits à notre page Instagram. Et pour les autres, courez vous abonner à notre page Instagram bulle.debonheur. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je constate qu'il m'arrive assez souvent de dire oui à contre-cœur. Je dis oui à un collègue de travail qui me demande de l'aide alors que je suis vraiment déjà débordée, par peur de lui déplaire, de me faire juger ou encore de me sentir coupable d'être une mauvaise collègue. Je dis oui à ma fille pour un dernier biscuit afin d'éviter une énième crise. Je dis oui à une amie pour un souper alors que je suis vraiment fatiguée, tout ça pour ne pas la blesser ou qu'elle se sente rejetée. Et dans toutes ces situations, je n'ose pas dire non. Et je me rends compte que je m'oublie et que je n'écoute absolument pas mes besoins. Et là, ça me chicote. Pourquoi est-ce si difficile de dire non ? Qu'est-ce que cela changerait pour moi si j'apprenais à dire non plus souvent ? Ce petit mot de 3 lettres, N-O-N, simple à prononcer et à comprendre, et pourtant bien difficile à dire. Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile ? En fait, nous avons tendance à associer ce petit mot à de nombreux effets négatifs. Tout d'abord, ça peut faire peur. Peur de la réaction de l'autre, peur d'être rejeté, de ne plus être aimé, peur de blesser, peur de décevoir. Dire non est aussi un sentiment de culpabilité. Je suis pas à la hauteur de pouvoir répondre à ce que la personne me demande. Ça peut être aussi l'impression d'être égoïste. Je pense qu'à moi en disant non. C'est aussi l'idée que ça ne se fait pas de dire non à quelqu'un. Parce que quand on est poli, on dit oui. Dire non, c'est aussi la difficulté de renoncer au pouvoir que je peux avoir pour combler l'autre. Parce que quand je dis non, je renonce à ce pouvoir. Je peux prendre le risque aussi d'avoir l'impression que l'autre va moins m'aimer, comme si désaccord voulait dire désamour. Refuser de dire non, c'est aussi une stratégie pour avoir la paix. Dire oui à un enfant ou à un adulte pour qu'il vous laisse tranquille, par exemple. Mais ce oui, on peut le regretter plus tard. La plupart de ces effets sont uniquement des idées que nous nous faisons qui, en fait, limitent notre capacité d'agir et nous empêchent à être à l'écoute de nous-mêmes. La crainte du jugement de l'autre nous pousse donc à agir pour que ce jugement nous soit favorable. Oh, elle est vraiment sympa, serviable, toujours disponible. Et en fait, on oublie de prendre en compte nos propres besoins. Et pourtant, nous le savons, ne pas écouter nos besoins, ça a de nombreuses conséquences négatives. Du stress, de l'épuisement, une mauvaise communication, de la rancune envers son entourage. Pour Thomas d'Arzembourg, thérapeute belge, ne pas savoir dire non fait partie des pièges dans lesquels nous nous enfermons et qui nous empêchent de vivre des relations authentiques, profondes et fécondes. Nous allons donc nous appuyer sur son livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai » pour voir comment nous pouvons oser dire non. Allez, je change de regard. Et si je mettais en pratique la fameuse maxime « Dire non, c'est se dire oui à soi-même ». Avez-vous déjà regretté un oui trop rapide ? Il y a de grandes chances que votre réponse soit positive et que vous réalisiez que cette situation est même très fréquente. Comme par exemple dire oui à une invitation à dîner alors que vous êtes épuisé, oui à un dossier supplémentaire alors que vous êtes débordé, oui pour la tablette un soir à votre enfant alors que la règle familiale prévoit l'utilisation de la tablette en fin de semaine uniquement. Tous ces oui sont autant de bombes à retardement. Elles sont génératrices de colère, d'agressivité, de rancœur, de rejet de la responsabilité sur l'autre, et les effets se font en général rapidement ressentir. S'agit-il alors de dire non à tout ça ? Certainement pas. Il s'agit de savoir dire non à temps, dans la bonne mesure
et à la bonne personne, comme le propose Thomas d'Azembourg. Alors, comment ? Tout simplement en exprimant simplement et sans chichi ses sentiments et ses besoins. Ces 2 sujets ont été abordés en partie dans notre podcast numéro 5, Je nomme mes émotions, et dans le numéro 12, J'identifie mes besoins. Je vous propose aussi d'aller faire un petit tour vers notre podcast numéro 18, Je surmonte mes peurs. En effet, identifier cette peur est un outil précieux pour comprendre certaines situations où nous nous empêchons de dire non. Aujourd'hui, nous allons compléter votre boîte à outils par des petites bulles supplémentaires pour vous aider à pouvoir dire non. Première idée, se ménager un temps de réflexion. C'est souvent compliqué de répondre sur le champ à une demande, surtout quand vous êtes pris par des enjeux contradictoires, comme avoir besoin de repos alors que les enfants rêvent de sortir s'aérer, ou faire plaisir à un ami et privilégier du temps en famille, accepter un dossier supplémentaire passionnant alors que vous êtes déjà sous l'eau, promettre à votre mère d'aller la voir alors que les enfants sont malades et que c'est le chaos à la maison, répondre à un ado qui veut sortir au moment même où vous sortez pour aller chercher le dernier à une activité. Enfin, les exemples sont nombreux. Différer sa réponse, c'est prendre soin de la partie de soi qui hésite. C'est, comme le dit Thomas d'Azembourg, clarifier ce à quoi je dis oui quand je dis non. Différer sa réponse est différent d'une absence de réponse. De temps en temps, on utilise le fameux « on verra » pour justement ne pas répondre à la question. Différer sa réponse, c'est dire à son interlocuteur quand on pourra la donner, cette fameuse réponse. C'est comme lui fixer un rendez-vous pour engager une discussion ou exprimer clairement votre décision. Par exemple, si je reçois une invitation à dîner alors que j'avais prévu un temps calme en famille, je peux répondre à cet ami qui m'invite que je le recontacterai dès que j'aurai vérifié si j'étais disponible ou pas. Je prends donc le temps de la réflexion pour savoir si je vais dire oui à l'amitié ou à mon besoin d'intimité familiale. Dans le cas où j'ai décidé de consacrer mon temps à ma famille, je rappelle cet ami en lui exprimant le plaisir que nous avons à passer du temps avec eux et qu'en même temps, mon besoin de repos et de profiter de ma famille est plus important après une grosse semaine de travail. Et je peux ainsi exprimer avec beaucoup de simplicité que j'ai décidé de rester à la maison et qu'on remet le dîner à une prochaine fois. Certes, la démarche n'est pas forcément très facile, on peut ressentir de la culpabilité, et à côté de ça, si vous êtes en accord avec vous-même et que vos amis vous apprécient pour ce que vous êtes et non pas pour ce que vous faites, alors vous serez heureux et fier d'avoir su dire non, car vous allez être en cohérence et sans mensonge. Un autre outil, utiliser des mots adéquats. Première idée, utilisez la petite locution en même temps au lieu de mais. Par exemple, j'irai bien au cinéma ce soir, mais j'ai promis à mon mari que nous passerions cette soirée tous les deux. Si nous disons j'aimerais bien aller au cinéma ce soir et en même temps j'ai promis à mon mari que nous passerions cette soirée tous les deux. On voit bien la différence. Le « mais » va évacuer la première partie de la phrase et va placer les éléments en opposition. Le petit mot « en même temps » va exprimer le fait qu'il se passe différentes choses en même temps dans notre corps, dans notre esprit, et ce qui nous apprend à accepter que nous sommes des êtres complexes faits de différentes parties en interaction. Deuxième petite idée. Pour pouvoir limiter notre non à un moment précis et le cantonner dans un espace de temps défini, utilisons ces mots comme « cette fois-ci » ou « pour le moment » au lieu de « toujours » ou « jamais ». Par exemple, à votre ado qui veut sortir en boîte de nuit en plein examen histoire de se détendre, vous pouvez lui dire « non, cette fois-ci c'est compliqué car… » C'est un petit peu plus audible que « non, mais jamais de la vie ». Ces petits mots, donc cette fois-ci ou pour le moment, vont vraiment fermer la porte au jamais et au toujours, qui peuvent rompre le flux des relations et qui empêchent d'envisager un dialogue. Un autre outil, assumer son choix. C'est sûrement une des difficultés à surmonter quand nous sommes dans le processus d'apprentissage du non. Assumer son choix est toutefois le meilleur moyen d'éviter le poison de la culpabilité et de la rancœur.
Assumer son choix renvoie à la connaissance et à l'estime de soi. Si je connais mes besoins et que je me fais confiance dans la prise de mes décisions, j'assumerai facilement ma décision d'avoir dit non à l'autre. Assumer son choix, c'est également accepter que nous ne sommes pas responsables de la frustration que pourrait ressentir la personne à qui nous avons dit ce non. Mon interlocuteur est le seul responsable de son ressenti. D'ailleurs, parfois, nous pouvons dire un non avec la peur de déclencher une tempête. Et en fait, l'accueil du non de l'autre est une ouverture au dialogue. Par exemple, je suis en train de négocier un contrat. C'est difficile, ce contrat est important pour moi et mon interlocuteur est exigeant, il en veut plus. J'ai peur de dire non car si je dis non, je peux perdre effectivement ce contrat. Et à côté de ça, si j'expérimente de temps en temps de dire non à certaines demandes ou certaines exigences, en fait, la personne va le recevoir extrêmement bien, va l'entendre et du coup, ça va amorcer un dialogue qui va être beaucoup plus constructif. Et du coup, ça va rétablir la relation qui va devenir beaucoup plus saine. C'est effectivement important de préciser qu'à partir du moment où je fais une demande, je prends le risque que la personne me réponde non. Et en fait, si ce non, je ne l'accepte pas, c'est qu'en réalité, ma demande ressemble plus à une exigence. C'est-à-dire qu'avec l'exigence, la personne n'a pas la liberté de pouvoir répondre oui ou non, alors que dans la demande, elle a cette liberté de dire oui ou non. En réalité, savoir dire non, c'est aussi accepter de s'entendre dire non. Expérimenter l'apprentissage du non devrait nous inviter à regarder le non des autres avec un autre regard. Quand l'autre me dit non, au lieu de me sentir vexée, rejetée, mal aimée, si je me demandais plutôt à quoi l'autre dit oui. Savoir écouter l'autre au-delà du désaccord est un moyen merveilleux d'éviter des tensions et permet de favoriser des relations empathiques et bien plus humaines. Ce regard est particulièrement utile dans les relations avec les adolescents, où le non est une réponse très, très fréquente. Vous, les parents, si vous vous interrogez sur ce que cache le non de votre adolescent, ça va vous aider à mieux décoder votre enfant, à mettre des mots sur ce à quoi il veut vous dire oui, et ça va vous permettre de maintenir le lien avec lui. Et hop, je me lance. Cette semaine, je retiens 1. La difficulté de dire non a plusieurs causes. Des peurs, comme être rejeté, mal aimé, décevoir, être jugé, mais aussi la culpabilité, l'éducation, la satisfaction de combler l'autre ou encore un moyen d'avoir la paix. 2. Pourtant, savoir dire non pour se dire oui à soi-même a de nombreux avantages, comme la congruence, l'intégrité, le respect, une meilleure connaissance de soi et des autres, ou encore une meilleure qualité des relations. 3. Pour apprendre à dire non, j'écoute et j'exprime mes sentiments et mes besoins. Et 4. Je discerne à quoi je souhaite dire oui et à quoi je souhaite dire non. Je fais mon choix et je l'assume. À vous de jouer, chers auditeurs. 2 minutes pour imaginer les bienfaits d'un non que vous oserez dire à une situation qui ne vous convient pas. Nous vous souhaitons de savourer ce sentiment de liberté, de fierté et de cohérence. On a testé que de plaisir pour juste un petit mot de 3 lettres. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeuxdeminutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de Bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.